people, j'espère que vous allez bien. Je suis Pamela Eugenia Ohenenyankon, la fondatrice d'Afrolite. Je vous souhaite la bienvenue à Afrolite Cooks, ma chaîne qui allie littérature noire et cuisine. Ici, je vous présente des livres de recettes ou qui parlent d'alimentation pour aborder des sujets ayant trait à la nourriture, à la culture, à la santé holistique ou encore à la société. Cette chaîne est informative et pour des suivis personnalisés, je vous invite à consulter votre médecin ou tout autre professionnel de la santé. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là. C'est parti. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment célébrer et dire merci à Ayaba Kalbas pour son livre On mange Afrique, édition spéciale vegan. Comment est-ce que j'ai été introduite à son livre? Donc Ayaba en fait était une des invitées de l'Afrique Fast Food qui a eu lieu en début d'année, juste avant le confinement et Covid et tout le tralala. Mais je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer lors de ce festival, mais du fait qu'elle soit en fait une proche de plusieurs amis à moi, on a commencé à se suivre en fait via Facebook et on s'est découvert une passion commune pour la cuisine. Donc c'est en découvrant cet amour commun que je suis allée me renseigner sur ce qu'elle proposait et j'étais là, waouh, enfin une chef afro-végane francophone, parce que c'est vrai que jusqu'alors j'avais vraiment que vu des anglophones, que ce soit Rachel Ama que j'ai par exemple introduit lors de l'épisode 1. Donc je me suis dit trop bien, une francophone, et elle m'a donc renvoyé à son e-book On mange Afrique, donc spécial vegan, que vous pouvez télécharger alors, soit sur vos tablettes ou comme moi sur vos téléphones, sur votre ordinateur. Enfin, c'est aussi un bon moyen en fait d'avoir accès à des livres. Si voilà, on veut éviter de toujours avoir soit de porter des livres ou d'avoir des livres papier, bah, l'e-book est une bonne solution. Donc merci Ayaba. Et encore une fois, la photographie dans ce livre est absolument magnifique. Les recettes sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Et c'est vraiment toute une découverte. Alors, de la cuisine, surtout d'Afrique de l'Ouest, aussi Afrique centrale, et vraiment pour tous les goûts qui incluent tous les types d'intolérance, justement en travaillant avec les différentes farines, par exemple, qu'on trouve sur le continent. La farine, par exemple, de plantain, la farine de manioc, en célébrant et en utilisant les différentes épices qu'on trouve aussi. Donc là aussi, il y a un parallèle avec le livre de l'épisode précédent de Yemisi Abisala qui justement faisait aussi un peu un topo des différentes épices et condiments qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Donc vraiment une célébration de cet héritage-là. Et j'ai personnellement été d'autant plus touchée que voilà, c'est vraiment, j'ai vu ça comme un acte de panafricanisme, mais à travers justement l'alimentation, à travers les échanges, les découvertes culturelles. Et quand on connaît l'histoire qui lie en fait l'Atlantique, qu'on soit d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques et d'Europe, c'est une histoire qui a été douloureuse, qui demeure douloureuse. Il y a encore beaucoup de travail de réparation, de discussion et de réconciliation à entreprendre. En voyant ce chef-d'œuvre et tout l'univers en fait d'Ayaba, je me suis dit waouh, la Sista, elle est on top of the game. Et vraiment, c'est magnifique. C'est de loin pas donné. C'est courageux, c'est créatif. Et de l'introduction que j'ai lue, je m'adresse à toi, Ayaba, tu as 1001 casquettes. Je suis impressionnée par ton parcours, je suis impressionnée par ta créativité. Aussi ta philosophie de vie et toutes les choses que tu as mis en place. Il faut savoir que Ayaba nous apprend comment planter nos aliments chez nous ou alors dans l'espace urbain. Donc elle vous montre comment faire ces choses sans nécessairement avoir de jardin. Donc c'est non seulement une manière d'être conscient de ce qu'on mange, de se reconnecter avec la terre et puis d'avoir une approche beaucoup plus holistique de l'aspect terre, nourriture et santé pour soi-même, mais je l'inscris en tant qu'historienne aussi dans une perspective radicale où voilà, c'est toute la question de la terre, comment elle a été travaillée par les personnes qui étaient réduites en esclavage, comment il y a eu des revendications pour que ces terres leur appartiennent, comment dans certains cas ces terres demeurent expropriées, demeurent polluées, et il y a encore des mouvements de libération et c'est une manière hyper guérilla je trouve de continuer la lutte. Donc franchement tu peux être fier de toi, en tout cas moi je suis hyper fière de toi et quand je te vois je me dis waouh,
Tes ancêtres sont fiers. Ayaba m'a confié qu'un de ses mantras était Aya. Cette adinkra-là. Et d'ailleurs, c'est l'adinkra qu'elle utilise aussi sur sa plateforme, que je vous invite donc à aller checker. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc cet adinkra est un symbole de résilience. Il symbolise la fougère, cette plante et toute la symbolique qu'elle signifie, à savoir une plante résiliente qui pousse dans des conditions rudes, mais qui pousse quand même. Et quand je vois ton parcours, tes accomplissements, je me dis que ça fait juste sens en effet, que tu t'appropries cet adinkra, que cet adinkra te suive. Et encore une fois, bravo et merci. Donc, une des recettes que j'ai décidé de sélectionner à partir de cet e-book, c'est la recette sauce pistache. Donc, par pistache, il ne s'agit pas de pistache tel qu'on peut l'entendre dans notre contexte occidental, mais il s'agit d'égoussis ou alors de pépins de courge broyés qu'on mange avec une sauce aux feuilles de patates douces. Et on va du coup tester cette recette qui est végane. Donc pour les personnes qui, par exemple, ont l'habitude de manger la sauce feuille qu'on peut avoir par exemple en Guinée, ou le pondu dans le contexte congolais, ou palava sauce au Nigeria, ou encore contumely au Ghana, c'est plus ou moins la même base, mais sauf que c'est vegan. Donc franchement, suivez cette recette, je vous la recommande, je l'ai goûtée, j'ai trouvé excellent, et on se retrouve du coup dans ma cuisine. Donc, en suivant la recette d'Ayaba, je fais revenir un oignon rouge dans de l'huile d'olive, auquel j'ajoute ensuite un poireau et je remue bien le tout, histoire de faire réduire. Ensuite, j'ajoute l'aubergine africaine, les carottes et encore une fois, bien remuer le tout et recouvrir. Dans un blender, j'ai découpé tomates, poivrons rouges, poivrons jaunes, du gingembre, des oignons, du piment et je blende ça avec l'eau de bollet que j'ajoute donc à la mixture avec des bolets que j'ai ajoutés auparavant. Avec comme condiment donc du bouillon de champignons, du bouillon de légumes et le mélange teringa qui est proposé dans le livre d'Ayaba justement. Donc bien remuer le tout et j'ajoute le poivre de Penja qui là aussi voilà c'est une préférence mais vous pouvez ajouter du poivre normal. Encore une fois bien remuer et on laisse cuire. Étant donné que je n'avais pas de feuilles de patates douces fraîches, j'ai des feuilles de patates douces séchées que j'ai fait donc bouillir dans de l'eau et que j'ajoute dans la sauce une fois qu'elle est prête. Donc voilà, je laisse cuire l'ensemble. Et pendant que ça continue de cuire, je fais donc les patates douces à la vapeur, de sorte. Et je termine la sauce donc en ajoutant l'égoussi. Comme vous voyez, on fait des petits tas comme ça. Ensuite, je recouvre. Et donc, on ne remue pas. Et c'est après qu'on ait recouvert, que ça ait quand même cuit, qu'on commence justement à remuer. Donc, par étapes, pour que ça cuise bien, avant de vraiment l'incorporer à l'ensemble de la sauce. Donc pour que l'égoussi cuise, il faut compter en tout cas un quart d'heure, sinon on fait des indigestions. Donc laissez cuire. Et donc j'ai ajouté du sel aux patates qui sont donc prêtes. Et voilà, c'est vraiment à la fin que je mélange le tout pour que la sauce soit prête. Comme vous voyez, sauce feuille vegan proposée par Ayaba. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour donc une option pescétarienne, donc qui inclut du poisson, on se retrouve sur mon balcon. Donc merci à Béatrice qui m'a envoyé des graines pendant la période du confinement pour que moi aussi je puisse avoir mon petit jardin à moi sur mon balcon. Donc ici nous avons du persil. Là il y a les haricots qui poussent. Je suis très fière. C'est la première fois que je fais pousser des graines. D'habitude c'est toujours des plantons, donc on va voir ce que ça donne hein. En tout cas merci Béatrice. Béatrice c'est ma locticienne
Et elle a aussi fait en fait une série qui s'appelle Herb Series. Donc c'est une série qui approche différentes plantes à partir desquelles on peut faire des produits pour cheveux vegan. Et je les ai testés et franchement ils sont super. Et c'est en voyant sa série à elle que je me suis dit tiens, je pourrais aussi faire ça et demander à sa fille, que vous ne voyez pas mais qui est derrière la caméra, de m'aider dans ce projet. Donc c'est comme ça que Iman et moi on a été amenés à travailler ensemble. Donc coupons le persil qui fera partie de notre assaisonnement. Donc pour le poisson, je commence par enlever les ailerons, il a déjà été désécaillé. On coupe en deux et ensuite on entaille. Ça c'est pour que l'assaisonnement puisse vraiment rentrer dans la chair. Voilà. Pour l'assaisonnement, je mets donc mon mélange de persil et de basilic, 2 gousses d'ail. Donc cet assaisonnement-là, il faut s'imaginer un peu la magie de quand le Sénégal et le Ghana se rencontrent. Voilà. Ça donne ça. Donc du piment, de l'ail, ça c'est du poivre de Sélim ou diar, de l'anis et du gingembre, sel que je passe au mixeur. Et une fois que le tout est réduit dans ce mélange, j'ajoute de l'huile d'olive et j'intègre donc ce mélange au poisson en l'intégrant bien dans toutes les entailles à l'intérieur, histoire que ça marine bien. Et ensuite, on enfourne et en principe en 25-30 minutes, c'est prêt. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, surtout de suivre les liens qui vous redirigent vers les plateformes d'Ayaba. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'y souscrire et de cliquer sur la cloche, comme ça vous recevez les notifications. C'est tout pour aujourd'hui et on se voit au prochain épisode. Ciao! Donc Aminata, propriétaire de Afrokea Shop. Donc voici où je viens acheter mes produits. Et elle va goûter la sauce feuille de patate douce. C'est bon? Super bon. Ah, cool. D'être totalement honnête. Ok. Alors, je vais tout prendre en même temps. Ok. Hop. Donc là, c'est Iman, la vidéographe du projet, qui goûte la sauce feuille de patate douce et goussi de Ayaba. Verdict. Et j'ai dit qu'elle avait le droit de dire tout ce qu'elle pensait. Ah, c'est trop bien assaisonné. Ouais. Ah, c'est trop bon. Franchement, d'habitude, c'est pas du tout le genre de plat que j'aime, mais là... Ouais. Yeah, Ayaba, mission réussie. Ouais. Bon app.